Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo pour vous partager un petit artbook consacré au jeu Mad Max, sorti en 2015 il me semble. Là c'est le carnet là, de voyage dans le Wasteland. Wasteland. C'était offert avec ou offert en tout cas. Je sais plus si c'était offert en tout cas, c'était distribué par Micromania, la chaîne de jeux vidéo Micromania. Et je crois que c'était offert avec le livre, ou il y avait peut-être une édition qui était un peu plus chère, qui comportait ce- cet artbook, je ne sais plus. Donc ça, je me le suis procuré tout petit prix, et, dans un magasin là, d'occasion. Et j'ai trouvé ça très très cool, hein, parce que je suis fan de l'univers là, de George Miller, de Mad Max. Hein. J'adore les univers post-apo, et celui de Mad Max, il est quand même exceptionnel, particulièrement dans le 2 et le 3. Hein. Bien que j'adore le 2. Au-delà du Dôme du tonnerre, hein, c'est compliqué. En attendant, les amis, on va découvrir ça. Hein. Donc, si vous aimez Mad Max, sachez que ce petit artbook est très très cool. Donc, il dévoile des concept art qui sont liés à ce jeu qui était ouf. Hein. Qui était très répétitif, hein, on aurait dit un jeu un petit peu Ubisoft, mais, mais voilà, qui était quand même très 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 cool, avec des visuels de malade. On pouvait avoir plein de voitures différentes, les upgrader, c'était assez délire. Il y avait un vrai sentiment de liberté. Bon, ce qui manquait dans ce jeu, c'est un peu entre guillemets, de vie, mais c'est sûr que dans l'univers de Mad Max, la vie, c'est pas ce qui fourmille partout, mais quand il y a des îlots de vie, c'est vraiment ressentir la vie qu'il peut y avoir dans tel ou tel lieu. Et c'est vrai que ça manquait un petit peu voilà, de vie, hein, tout simplement. Hein. C'est vrai que, et ça, on le retrouve un petit peu dans les jeux Ubisoft sur Assassin's Creed ou autre. Voilà, parfois ça manque un peu là de. Et encore que, je trouve que dans les derniers Assassin's Creed, enfin, ça fait même un petit moment d'ailleurs que ça s'est quand même bien arrangé, hein, puisque je suis mauvaise langue. Assassin's Creed Origins, Odyssey, tout ça, c'était quand même ouf. Donc voilà, des visuels qui sont très 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 beaux. Hein. C'est pour ça que je voulais vous présenter ce petit artbook. Hein. Parce qu'il y a plein de visuels très très sympas. C'est vraiment du travail d'artiste derrière. Hein. C'est pas des images du jeu vidéo. Hein. Ce sont des travaux préparatoires. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont joué aux jeux vidéo et qui ont vu Furiosa, hein, on a l'impression qu'il y a énormément de petites inspirations qui ont été prises dans ce jeu-là, hein, y compris le méchant, hein, Dementus. Je n'irais pas dire que Furiosa, c'est l'adaptation là, de ce jeu Mais en tout cas, il y a beaucoup là, d'idées qui ont été reprises là, de ce jeu vidéo et qu'on retrouve dans Furiosa. Voilà. Comme, je sais plus comment elle s'appelle, cette mini-cité pétrolifère là. C'est pour ça que je l'ai acheté, cet artbook. Hein. C'est que quand j'ai fait défiler les pages, déjà j'ai été bluffé par la qualité des illustrations. Et puis je retrouvais voilà, tout ce que j'aime dans l'univers de Mad Max. J'achète pas spécialement des artbooks sur les jeux vidéo, ça m'intéresse pas forcément, mais celui-ci, voilà, sachant que voilà, il y a un petit entretien avec George Miller. Ça c'est pareil, c'était très très cool. Donc voilà, c'est vraiment un objet que tout fan là
de Mad Max peut envisager de se procurer, hein, parce que vous avez vu, hein. Bah, c'est pas qu'un simple artbook sur le jeu vidéo, hein. On revient quand même sur les films. Et ça, c'est très très cool avec des illustrations que l'on connaît, mais qui sont ici reproduites dans une belle qualité d'impression. Ouais, Mad Max 2, The Road Warrior, hein. Parce il était sorti aux États-Unis, non pas sous le libellé Mad Max, mais Road Warrior, hein. Parce que Mad Max 1 avait été peu ou diffusé aux États-Unis, ou je sais même pas s'il était sorti aux États-Unis, donc il n'avait pas eu de succès là-bas, donc quelque part Mad Max 2 c'était le- on redébutait la franchise quelque part, hein. C'est pour ça qu'il y a peu de liens d'ailleurs entre Mad Max 1 et Mad Max 2, hein. Il y a une grosse ellipse temporelle, hein. Et on fait comme si d'ailleurs, voilà, Mad Max 2, on peut le découvrir sans avoir vu Mad Max 1. Ça pose aucun souci. Puisque le personnage, dans tous les cas, se veut énigmatique et on aime du coup cette zone d'ombre qui l'entoure. Mad Max 3, qui reprenait vraiment le même univers graphique, la même recherche artistique. Donc ça, c'était cool. Les véhicules, ils étaient très très cool. Les décors, tout ça, c'était très 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 cool. Mais c'est un film qui me plaisait pas dans son ton. Déjà, Max, il était plus exactement le même. Il ressemblait un petit peu à un mix entre, je sais pas moi, Indiana Jones. Enfin, il cabotidait un peu plus. Les méchants, ils étaient caricaturaux, un peu débiles. Il y avait plein de scènes voilà, qui faisaient des clins d'œil à plein d'autres gros blockbusters des années 80. C'était un film qui était très très racoleur, qui essayait vraiment de réorienter la saga vers un public plus jeune. Ouais, et en plus, d'une certaine manière, c'était plus ou moins un remake déguisé du 2, hein, dans son déroulé. Ah, je suis pas un très très gros fan. Je suis pas un fan de Mad Max 3. Même la musique, elle est affreuse là, dans ce film. Mad Max Fury Road, hein, qui est un très très bon Mad Max, hein, mais voilà, allez, on va dire que depuis que Furiosa est sorti et que j'appréhende ce Fury Road comme le dernier acte de Furiosa, hein, parce que Furiosa est un film qui était chapitré, hein, et d'une certaine manière, Fury Road, c'est presque le dernier chapitre de l'histoire de Furiosa. Donc, appréhender de cette manière-là, les deux forment un très très bon diptyque, hein. Mais quand j'avais vu Fury Road à l'époque, même si j'avais convenu que formellement c'était un grand film, l'histoire, il n'y a jamais eu des histoires de ouf dans les Mad Max, mais là, c'était quand même trop épuré. Et finalement, le film se limitait à une grosse course-poursuite. Fun, hein, très très visuel, mais hmm, voilà, c'est pas ce que j'attendais moi de Mad Max. Mais voilà, depuis que Furiosa est sorti, j'ai en tout cas bien réhabilité ce film-là. Et je prends les deux films comme un diptyque, comme une histoire complète. Et là, du coup, je trouve que ça fonctionne très très bien. Donc après, on a bien sûr un article sur le jeu vidéo, hein, qui présentait des véhicules de ouf. Une présentation du studio, hein, le studio Avalanche. Qui avait déjà fait le jeu vidéo Primal, hein. Et voilà, dans le jeu, on avait des visuels comme celui-ci, hein. Ils avaient retrouvé voilà, toute la saveur là, de Mad Max 2, hein, mais
tout ce qu'on aurait aimé voir dans Mad Max 2 ou Mad Max 3, et ben là, on pouvait le vivre là dans ce jeu, hein. Voir des images comme des tableaux comme celui-ci, le jeu nous le permettait, donc ça c'était très 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 cool. Étant grand fan de Hokuto no Ken, ben forcément, hein, Mad Max, c'est ce qui a influencé Tetsuo Hara, hein, et on retrouvait ce même type de désert post-apo. Il y avait un travail sur la lumière dans ce jeu qui était sublime, une profondeur de champ qui était incroyable. Après, effectivement, il y avait une répétition au niveau des visuels, des décors, hein, ça aurait mérité un peu plus de diversité, on va dire. Et puis il y avait ce côté répétitif, de devoir prendre des places fortes, machin. Enfin, c'était très très répétitif, hein. Je suis pas, je l'ai pas terminé, Mad Max, ce jeu. Au bout d'un moment, ça m'avait saoulé. Voilà, les voitures, c'était incroyable. L'Interceptor, hein, on pouvait la customiser à mort. Ça, c'était grisant quand vous jouez à ce jeu-là. Il n'est pas désuet, hein. Je l'avais relancé il y a quelques temps et franchement, graphiquement, en tout cas sur PC, franchement, c'est encore tout à fait honorable, hein. C'est encore très très joli. Et c'est vrai qu'il y avait cet aspect grisant là, de rouler avec son véhicule. Là. C'est vrai qu'à fond la caisse là, dans les dunes de sable, c'était quand même assez ouf. C'est vrai que le jeu faisait plein là, de clins d'œil là, au film, hein. Ça, voilà, ça c'est pareil, c'est le genre de tableau là, qui est incroyable, hein. De suite, on a envie d'aller faire de l'urbex. Ouais, Gas Town, hein, voilà, c'est ça. Voilà, donc petit artbook que j'ai trouvé à prix dérisoire. Je crois que je l'ai payé 3 €. Donc, franchement, il m'a pas fallu longtemps pour l'embarquer, hein. J'ai feuilleté quelques pages, j'ai vu que c'était hyper sympa. Donc, écoutez, si vous êtes fan de Mad Max, j'ai regardé sur internet, ça, pour même pas 5 €, vous en trouvez partout. Et ça vaut vraiment le coup. Voilà, ce n'est pas qu'un simple artbook sur le jeu, hein, c'est un petit artbook sur Mad Max qui, même s'il paraît comme ça petit, finalement, comme vous l'avez vu dans la vidéo, il est quand même assez exhaustif, hein. Voilà, il y a plein d'infos sympas à recueillir là, sur la saga. Et bien écoutez, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, les amis.